J'ai vendu ces 5 montres et j'aurais jamais dû. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo intéressante pour vous et pas très fun pour moi, puisqu'on va parler des 5 montres que je regrette d'avoir vendues. Mais avant toute chose, si vous ne connaissez pas la chaîne, ici on parle d'actualité horlogère, d'unboxing, de tests, des montres qui me plaisent. Alors si c'est le genre de choses qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous coûte rien et moi ça me permet de vous faire des contenus toujours plus qualitatifs. Mais trêve de blablaterie, on file voir la première montre que je regrette d'avoir vendue. Et en premier lieu, je vais vous parler de ma Citizen Suyosa jaune. Quel regret! Cette montre, c'est celle qui m'a mis dans l'univers de l'horlogerie. Je l'ai découverte grâce à une vidéo d'Olivier de Romax, que je vous mets ici. C'était d'ailleurs, je crois, ma première vidéo horlogère, ou du moins la première où je me suis dit, celle-là, elle vaut vraiment le coup d'être achetée. Super rapport qualité-prix, j'ai déjà fait une vidéo dessus, et la première fois que j'ai commencé à l'amener au boulot, plusieurs personnes me disaient qu'elle ressemblait à une Rolex Oyster Perpetual jaune, et c'est vrai que on peut y trouver des similitudes. D'ailleurs, il y a certains youtubeurs qui ont fait des vidéos à ce sujet. Alors oui, c'est une couleur originale, et pendant un moment, j'avais l'impression de me démarquer avec celle-ci. En plus, elle faisait pas mal parler et je recevais beaucoup de compliments à son sujet. Le problème, c'est que je l'ai emmenée en Uruguay pendant un an. C'est quasiment la seule montre que je portais tous les jours et j'ai fini par m'en lasser car je me disais que ses dimensions n'étaient pas parfaites. Et j'ai aussi, il faut le dire, été hypé par la sortie des 37 mm, des Small Seconds et toutes ces sorties Citizen avec des coloris un peu loufoques, des nouveaux bracelets, etc. m'ont fait me dire que la mienne n'était pas parfaite. Mais finalement, je ne suis pas certain que le 37 mm m'irait aussi bien que le 40. Voilà pourquoi je regrette de l'avoir vendu. La deuxième montre dont je vais vous parler, c'est la Chronabi Sequel. C'est également la deuxième montre que j'ai pu acheter. À l'époque, je fouillais Amazon Warehouse à la recherche de bonnes affaires durant les soldes Amazon pour avoir vraiment des prix complètement cassés. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Amazon Warehouse, on peut trouver des montres reconditionnées. Et parfois, elles sont comme neuves, le paquet est neuf, il y a tous les papiers, ça a été le cas de la mienne. J'étais intrigué par ces Chronabi Sequel parce que c'est la première fois que j'entendais parler de montres hybrides et je vois encore que c'est un concept qui n'est pas extrêmement connu. Une montre hybride, c'est une smartwatch qui de l'extérieur paraît être une montre analogique. Celle-ci était très sympathique puisqu'il y avait une application dédiée qui permettait de la mettre à l'heure reliée en Bluetooth avec le téléphone, mais également de lui rajouter une fonction GMT, de se servir de la petite seconde comme compteur, qui pouvait servir par exemple de podomètre avec objectif de pas, où vous pouviez encore prendre des photos à distance en utilisant le bouton de la montre comme déclencheur. Bref, plein de fonctions, une montre qui fait plutôt classe avec son bracelet cuir. Cependant, elle avait deux gros défauts. Premièrement, je la trouvais épaisse, avec son boîtier assez conséquent qui devait loger toute cette technologie. Malgré un cadran ensoleillé, je trouvais que les finitions n'étaient pas parfaites, notamment les indices qui n'étaient pas parfaitement alignés avec les chiffres. Et finalement, toutes ces fonctions, je m'en servais quand même très peu. Et dernièrement, je l'avais quand même pas mal rayé parce que je commençais mon aventure horlogère et que je n'étais pas capable de dévisser un fond de boîte sans faire de rayures. Alors voilà, j'ai fini par la vendre, mais faut dire qu'elle me manque un petit peu. La prochaine montre dont je voulais vous parler et que je regrette d'avoir vendue, c'est la Saint-Martin SN0054, une montre qui est un hommage à la Tudor Black Bay Pro et que j'avais notamment acheté pour son look, mais aussi pour sa fonction GMT. J'adore la Rolex Explorer Polar et la Tudor Black Bay Pro est la montre qui s'en rapproche le plus en termes de look. Et j'avais profité d'une grosse erreur de prix, quelqu'un l'avait listée à 84 € sur Le Bon Coin. J'ai sauté sur l'opportunité et en plus elle était en super état. Mais malheureusement, il y a un truc qui a jamais collé pour moi. J'adorais le design de cette montre, mais sur mon poignet, ça voulait pas prendre. Ce qui m'aura appris une bonne leçon, toujours essayer une montre avant de l'acheter. En plus de ça, le mouvement NH34 Seiko, donc avec la fonction GMT, eh bien il me fait un peu peur. En manipulant sa fonction GMT qui saute, j'ai l'impression que le mouvement va se casser. Alors comme j'avais peur de la casser, que je l'avais eu pas très cher, qu'elle m'allait pas très bien, que je savais que j'allais pouvoir la revendre avec une plus-value, alors j'ai décidé de m'en séparer. Le problème, c'est que maintenant que je regarde les photos, je me dis qu'elle commence quand même à me manquer, alors je regrette de l'avoir vendue. Quel idiot. Pour la prochaine montre, on va encore parler d'un hommage puisqu'il s'agit de la Saint-Martin Black Bay 58 Hommage de son petit nom SN008. Et si vous voulez tout savoir, on arrive absolument sur la montre que je regrette le plus d'avoir vendue. Cette montre m'allait comme un gant, elle m'allait parfaitement. Elle existe dans une version classique et dans une version G plus premium. J'avais la version classique, mais les finitions m'ont carrément bluffé. Et puis il faut dire que cette montre était faite pour mon poignet. En plus, la Black Bay 58 est l'une des montres les plus faciles à porter, les plus versatiles. Ça se met aussi bien en montre du quotidien
qu'en montre habillée, qu'en montre sportive. Et en plus, je l'avais sorti pour rencontrer les abonnés de Olivier de Oromax, avec lesquels on avait fait une petite photo. Alors je regrette amèrement de l'avoir vendue parce que je l'avais eu pas très cher. Et comme j'ai eu l'opportunité de la revendre presque x2, j'ai foncé, mais je regrette. Seul petit défaut, elle était tellement luminescente que j'avais l'impression que ces indices de couleur crème ou doré, ça dépend de l'angle et de la lumière, étaient carrément luminescents la journée. J'avais l'impression de voir des petits reflets verts sur les index et ça me dérangeait un petit peu. Cependant, rien à redire, forme du boîtier, légèreté, finition, je pense que je vais me la racheter sur SKB Watches. Et enfin, la dernière montre que je regrette d'avoir vendue, c'est la Red Star 1963. L'hommage le plus qualitatif à la Seagull 1963. Et qu'on se le dise, cette montre est le meilleur rapport qualité-prix du marché horloger si on est honnête. Cette montre possède un mouvement chronographe à roue à colonne mécanique et on peut régulièrement l'avoir à moins de 100 € sur AliExpress avec des codes promo. Il existe plein d'options, verre acrylique domé, verre saphir, luminescence ou pas, chiffre ancien, chiffre moderne, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'une montre avec une telle histoire, qui a été portée comme son nom l'indique par les pilotes chinois dans les années 60, qui est complètement mécanique et qui a ce niveau de finition, c'est du jamais vu. Alors pourquoi je l'ai vendu? Déjà, on m'a fait une bonne offre, mais surtout, bien que je l'adorais et que beaucoup de gens me faisaient des remarques dessus, mon entourage proche ne l'aimait pas et j'ai fait la pire erreur possible pour un passionné d'horlogerie. Je n'ai pas écouté mon cœur, j'ai écouté les autres. J'étais content de la porter et en même temps, gêné qu'elle ne plaise pas à tous. Et si je devais la racheter, je la prendrais peut-être avec les aiguilles luminescentes. Dans tous les cas, il faut foncer parce que Seagull étant propriétaire du mouvement, bientôt les marques tierces ne pourront plus mettre ce mouvement à l'intérieur de leur montre et ainsi les prix vont devoir mécaniquement augmenter. Donc foncez, si vous savez pas quoi acheter pendant les soldes, la Red Star 1963, c'est la montre que je vous conseille le plus. Voilà, c'était les 5 montres que je regrette d'avoir vendues. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire laquelle de ces 5 montres je n'aurais pas dû vendre. Je vous laisse d'ailleurs ici, si vous ne l'avez pas vu, avec une vidéo sur la Citizen Soyosa 60 qui vient de sortir. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.